Bonjour à tout le monde. Je ne sais pas si j'ai pu saluer tout le monde tout à l'heure, mais vraiment c'est une joie pour nous à chaque fois de venir ici être avec vous. Et nous allons ouvrir nos Bibles encore à cette épître de Paul aux Philippiens, une lettre qu'il a écrite il y a longtemps. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de lire le courrier des autres. Mais on va le faire aujourd'hui. Hein? Parce que là, c'est une lettre qu'il a écrite à des chrétiens d'autrefois. Et ça aurait pu rester là, hein, mais le Saint-Esprit a voulu bien inspirer l'apôtre Paul en ce qu'il disait, et aussi de façon à ce que ça se trouve actuellement dans nos Bibles. Alors nous avons une partie de notre Bible qui a été écrite il y a 2000 ans, même plus. Et parce que, et pourquoi le Saint-Esprit il a voulu faire ça? Eh bien, parce qu'il savait que nous en avions besoin autant que les Philippiens de ce jour-là. Et donc nous allons retourner, parce que ce n'est pas la première fois que nous sommes dans cet épître. Et Paul veut nous faire découvrir, entre bien d'autres choses, l'esprit de Christ. Et bon, je ne sais pas si vous vous souvenez de tout ce qu'on a pu évoquer de cet esprit de Christ jusque-là, mais l'esprit de Christ se voit dans une église lorsqu'il y a un partage des mêmes amours, âme, pensée, lorsqu'il y a de l'humilité. Oui, on a beaucoup parlé de cela ce matin aussi, hein. C'est un regard qu'on peut avoir sur les autres, mais surtout sur soi-même, hein, de ne pas avoir une opinion trop haute. J'aimerais juste ouvrir une petite parenthèse là aussi pour dire que il ne faut pas avoir non plus une opinion trop basse de soi-même. Mon père, il avait une expression qu'il employait, il a dit, on est tellement nuls qu'on est comme des zéros sans le rond. Le zéro sans le rond. Non, on n'est pas comme ça. Dieu nous prend tels que nous sommes et il sait à quel point nous sommes pas dignes, hein, de son amour, de son pardon, etc. Mais il nous élève, si on le veut bien, hein, si on lui fait confiance, il nous élève à un statut d'enfant de Dieu, pardonné. Ah, ce serait une belle étude de faire ça, d'imaginer et d'essayer de mettre sur un bout de papier tout ce que nous sommes devenus grâce à Christ. Mais là, ça aussi, ça fait partie de notre humilité, parce que ça nous permet de rendre grâce à Dieu pour toutes ses faveurs. Mais l'humilité, il faut l'avoir. Nous avons beaucoup parlé de cela ce matin. C'est très bien. Il y a une autre qualité qui se manifeste dans une église quand on a l'esprit de Christ, c'est que nous allons avoir de la considération pour les autres. Hein? Et on va même aller jusqu'à considérer leurs besoins comme étant au-dessus des nôtres. Et dans la mesure du possible, donc, quand nous voyons que l'autre, il a besoin de, je ne sais pas quoi, hein, de telle chose, et que nous sommes en capacité de répondre à ce besoin, que faisons-nous? Eh bien, nous considérons cette personne. Et nous y allons. Nous allons essayer de le construire. C'est un mot édifier. C'est un mot un peu biblique. On n'utilise pas tellement de nos jours, mais ça veut dire de construire, de le rendre plus fort. Et si nous pouvons contribuer ainsi aux autres, ben on a de la considération pour eux comme cela. Et ça va même jusqu'à l'acceptation de certains sacrifices. Et quand vous voyez cette liste-là, ça vous fait penser à qui? On l'a déjà dit ce matin, hein? À Jésus-Christ, n'est-ce pas? N'est-ce pas lui qui partageait le même amour que son Père pour les âmes perdues, qui était de tout temps, de toute pensée avec son Père dans ce ministère de salut? Est-ce qu'il n'a pas montré, on l'a vu ce matin, de l'humilité? Oui, oui, oui. Est-ce qu'il n'avait pas de considération? Est-ce qu'il, pour nous, est-ce qu'il s'est dit, mais attends un instant, moi je suis quand même, on l'a entendu ce matin en quelque sorte, moi je suis quand même le Fils de Dieu ici.
Et ouais, je sais que Richard, pauvre Richard, il a drôlement besoin de beaucoup de pardon, mais bon, comme je sais que pour pardonner Richard, il faut que moi je meure, ça me fait réfléchir une ou deux fois. Mais il n'a pas réfléchi longtemps, la réflexion était déjà faite bien avant. Et lui a été, comme dit la Bible, comme un agneau immolé depuis toute l'éternité pour moi, pour vous. Et il a accepté le sacrifice, on appelle ça souvent le sacrifice suprême. Mais on dit ça quelquefois par rapport à un homme qui meurt pour quelqu'un d'autre, mais la mort de Christ était bien supérieure en nature et en qualité que la mort d'un homme pour un autre. La Bible dit il est possible de trouver quelques hommes qui mourraient et ils accepteraient de mourir pour quelqu'un de bien. Hein? Ça peut se trouver. Mais trouver quelqu'un qui mourrait pour le pécheur, car Dieu a prouvé son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore et toujours des pécheurs, pensez à ce que ça signifie. Il y a beaucoup d'illustrations de ce que je vais dire dans la parole de Dieu. Mais nous n'étions pas seulement, comment dirais-je, neutres par rapport à Dieu. Oh oui, c'est un bon Dieu, tant mieux. Mais nous nous dérangeons. Non, on n'est pas neutre à son égard. Entre autres, un des mots qui est employé dans la Bible pour nous décrire dans notre relation avec Dieu, avant de le connaître comme notre Sauveur, nous étions ennemis. Vous ne pensez pas avoir été ennemi de Dieu, peut-être. Mais on peut être ennemi de façon active. Comme Paul, il a été, hein, il a persécuté chacun qui portait le nom de Christ, etc. Il persécutait ces gens-là. Mais vous pouvez aussi être ennemi de Dieu de façon passive, c'est-à-dire de vous rebeller contre tout ce qu'il veut faire dans votre vie. Ennemi de Dieu. C'est de telles personnes que Christ est mort. Il a fait le sacrifice suprême. Et aujourd'hui, nous voulons voir encore une autre qualité. Je ne sais pas pour vous, ça me dérange un petit peu cette liste-là, parce que je ne m'y trouve pas tellement. Hein. Je ne sais pas pour vous. Vous vous trouvez un peu dans ces qualités? Ben, j'espère qu'on fait du chemin avec le Seigneur dans ces domaines-là. Mais il y a une autre que nous allons voir aujourd'hui, c'est la joie. La joie. Et on a chanté, il y a pas mal de chants ce matin aussi sur ce sujet, de la joie. Dieu veut que nous soyons joyeux, même plus que ça. Nous voyons que dans cet épître, l'apôtre Paul lui-même, il parle de la joie. Il disait dès le 5e verset du premier chapitre, donc vous avez à peine lu le verset qui dit c'est moi Paul qui vous a écrit, à vous qui êtes Philippiens, qui êtes à Philippe, et paf, la première chose qu'il suggère, c'est d'exprimer la joie qu'il avait dans le cœur, de constater à quel point cette église-là, à Philippe, était généreux à son égard en pourvoyant à ses besoins en tant que serviteur de Dieu. Il participait avec Paul à l'œuvre de Dieu et ça lui donnait beaucoup de joie. Un peu plus tard, il dit 2 fois dans un verset la joie qu'il avait dans son cœur de savoir que Christ était annoncé à Rome, là où il était prisonnier. Alors la raison pour laquelle c'est 2 fois dans le même verset, parce qu'il a remarqué que certains annonçaient Christ avec de bonnes dispositions et d'autres avec de mauvaises dispositions de cœur. Mais il dit qu'importe, Christ est annoncé. Vous vous rendez compte? Si les gens n'entendent pas parler de Jésus-Christ, comment pouvons-ils être sauvés? Ils ne peuvent pas. Et il était donc content. Il était content aussi de pouvoir contribuer à la joie dans la foi des Philippiens. Ça, c'est une belle expression. Je l'avais écrit avant de réfléchir sur la page. Ça arrive d'être un peu repris comme ça, dire attends. La joie dans la foi, on va y revenir tout à l'heure, je crois.
Mais il savait que s'il pouvait amener les Philippiens à une foi de plus en plus ferme et dans toutes les circonstances de la vie en Christ, ils expérimenteriez plus de joie. Et il disait, vous aussi, vous Philippiens, vous pouvez contribuer à ma joie. Lorsqu'il a commencé à parler de cet esprit de Christ et ce que cela signifiait, il a dit, bon, pour telle raison, eh bien, lancez-vous dans cette aventure avec Dieu que de laisser Christ s'exprimer à travers vous. Et il dit, entre autres, si vous le faites, vous allez contribuer aussi à ma joie. Et puis, il se réjouissait, plus tard dans le 2e chapitre, de servir, s'il était nécessaire, de libation pour eux. La libation, c'était quelque chose qui accompagnait les sacrifices dans l'Ancien Testament. Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, mais pour apporter le message de Christ, des fois, nous devons aussi consentir quelques sacrifices. Et si je dois servir de libation pour contribuer à votre joie, je serai dans la joie de pouvoir le faire. Et il encourageait les Philippiens aussi à se réjouir avec lui s'il devait même mourir pour Christ. Ne soyez pas tristes si un jour vous apprenez que l'apôtre Paul, qui a fondé notre église, là il a perdu la tête, littéralement, dans son engagement pour Christ. Il dit non, soyez plutôt dans la joie que Dieu m'aurait permis d'aller jusqu'au bout pour lui. Et puis il a envoyé Épaphrodite étant, je ne sais pas s'il était pasteur, en tout cas un membre estimé de cette église, on le sait parce que c'est lui qui avait apporté, encore une fois, un don de l'église à l'apôtre Paul en prison pour subvenir à ses besoins. Et il aurait bien voulu le garder auprès de lui, c'était un homme qui avait un grand cœur et tout, mais il dit non, je le renvoie vers vous, parce que ça va contribuer à votre joie. Encore le sujet de joie. Et puis, il les exhorte à le recevoir au moment quand il arriverait. Peut-être c'est lui qui a apporté cette petite lettre que Paul a vite écrite pour ces gens. C'est peut-être lui qui l'a rapporté à l'Église. Il dit, mais quand il arrive, vous allez le recevoir avec une joie entière. 9 fois, en 2 chapitres, joie. C'était un des sujets préférés de l'apôtre Paul et qui revient toujours dans cette épître. Donc on n'est pas surpris quelque part, si ça fait tilt un petit peu dans notre esprit ces dernières semaines, de voir qu'il dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Réjouissez-vous. Dieu veut que nous nous engagions à être joyeux. Je reviens en arrière. Au reste de notre fait, réjouissez-vous. Il ne parle pas de la conséquence de l'humilité ou d'autre chose, bien que si on apprend l'humilité, ça va contribuer à notre joie. Mais il donne une exhortation ici. Réjouissez-vous. Nous devons, moi le premier, nous devons prendre cet engagement. Je vais me réjouir dans le Seigneur. Et c'est ce que Dieu veut pour nous, que nous nous engageons à être joyeux. Et Paul va aller jusqu'à dire, je ne me lâche jamais de vous répéter toujours les mêmes choses, parce que je sais que pour vous, cela est salutaire. Salutaire, le mot salutaire, ça ressemble un petit peu au mot salut. Apparemment, il a compris. Cette église est née dans la persécution. Vous vous souvenez, Paul était jeté en prison, etc. Et l'église a vécu pendant des années en étant mal vue dans la société, en étant persécutée. Et l'apôtre Paul savait que les membres de l'église avaient parfois du mal à rejeter la tristesse, le découragement, la déprime,
dans leur vie. C'est pour cela que j'en parle. Parce que je veux vous sauver de votre déprime. Je veux vous sauver de votre angoisse, de votre tristesse. Alors, il est vrai, il y a certaines choses dans la vie qui arrivent, qui nous rendent tristes. Ça, c'est clair. Mais la Bible dit aussi, nous ne sommes pas de ceux qui s'affligent outre mesure, n'est-ce pas? Comme les autres s'affligent. Oui, il peut y avoir des moments de tristesse, mais Dieu nous relève. Et il dit, c'est pour cela que je vous écris. Et donc, est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à s'engager dans la joie? Ça peut vous sembler bizarre. C'est pas pour... il faut que je reste face. J'ai la lumière du projecteur pleine dans les yeux. Et j'aimerais bien voir ceux qui sont là. Est-ce qu'on est prêt? Moi le premier, est-ce qu'on est prêt? Est-ce que vous êtes prêts à dire, par la grâce de Dieu, je vais tous les jours me lever en disant, en vous disant quelque chose comme ceci. C'est un verset que j'ai trouvé dans la Bible, mais on le chante même. Voici le jour. Voici le jour que le Seigneur a fait, comme ça qu'on le chante, que le Seigneur a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie, un sujet de joie. On n'ira pas plus loin, nos voix ne sont pas super fortes ce matin, mais c'est ce verset-là. Depuis le lever du jour jusqu'à son couchant, eh bien, je vais me réjouir. Pourquoi? Parce que je sais que les choses qui m'arriveront dans le cours de la journée n'arriveront pas par hasard. C'est une journée que le Seigneur a faite, que l'Éternel a faite. Et ça change complètement mon optique. Ça me permet de me réjouir en toutes circonstances. Alors, c'est un peu compliqué. On me disait, mais Richard, dites-moi au moins ce qui va arriver pour que je puisse me préparer à être joyeux malgré tout. Et moi, je ne sais pas. Et Dieu nous tient un petit peu dans l'ignorance pour nous pousser à nous confier en lui, avoir une plus grande foi en lui. D'où vient la joie? J'aimerais bien vous encourager dans la joie qui découle de la foi ce matin. Alors, il faut savoir que le monde nous propose beaucoup de sources différentes de la joie. Si vous voulez vraiment de la joie, il faut que vous fassiez ceci, il faut que vous ayez cela, il faut que... Et on va vous proposer un tas de choses. Il y a beaucoup de fausses sources de joie, mais il y a aussi une vraie source de joie. Et j'aimerais voir ça avec vous ce matin, parce qu'il y avait des personnes apparemment qui étaient venues, et Paphras a sans doute fait part de cela à Paul quand il est allé le voir. Il y avait des personnes qui étaient entrées dans l'église, qui sans doute prétendaient être chrétiens. Oui, parce que pourquoi seraient-ils dans l'église si ce n'étaient pas des croyants? Mais, et qui étaient d'origine juive, comme Paul aussi, il était d'origine juive. Mais à regarder leur vie, ils ne se glorifiaient pas. Qu'est-ce que le verset a dit? J'aimerais bien au moins que vous puissiez partir avec ce verset. Au reste, frères, réjouissez-vous ensemble, réjouissez-vous dans le Seigneur. Eux, ils ne faisaient pas. Et tirez le gloire de bien d'autres domaines. Et on va voir ça, parce que peut-être des fois, nous pouvions être tentés de trouver cela. Alors, les auteurs du commentaire du chercheur, biblique du chercheur, je ne sais pas si vous connaissez ça, sinon vous demandez à Emmanuel, il a certainement une copie là-haut. Très bon commentaire. Il résume la pensée de l'apôtre dans cette section de l'épître en disant ceci: la cure contre le découragement, c'est de reporter toute son attention sur le Seigneur et de se réjouir
donc en lui. Reporter, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que peut-être nous avons porté notre regard pour trouver notre joie vers une source qui n'était pas bonne. Et nous avons espéré que si ceci, si cela, etc. dans notre vie, nous serions heureux. Et il faut reporter votre regard maintenant sur le Seigneur. Et d'apprendre à se réjouir en lui. Alors, les fausses sources. Il y avait ces personnes qui étaient venues dans l'église. On peut lire ça si vous avez votre Bible là. Philippiens chapitre 3, versets 1 et 2. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est le verset clé là. Je ne me lasse point de vous écrire la même chose, et pour vous cela est salutaire. Et puis prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Et en disant cela, attention donc, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde à la, peut-être dans votre version, c'est circoncision. Nous reviendrons à ça. C'est vrai, il a ça en tête quand il parle de cela. Mais il parle des mêmes personnes, hein? Donc ces juifs prétendus chrétiens, peut-être qui se croyaient super chrétiens aussi, et qui disaient, si vous voulez vraiment avoir la joie, avoir la gloire de Dieu dans votre vie, eh bien, il faut être comme nous. Et c'est pour cela que je mets moi. La fausse source de joie, c'est moi, moi, moi. C'est mes œuvres. Hop là, je suis allé trop loin. Alors voilà, attention aux chiens, donc c'est là où nous étions. Attention aux chiens, attention aux mauvais ouvriers, attention à la concision. Quand il parle de chiens, il faut se rendre compte qu'à l'époque, les Juifs considéraient tous ceux qui n'étaient pas Juifs, eux, comme des chiens, donc bêtes, hein, qui n'ont pas la capacité de comprendre des choses, surtout par rapport à Dieu, comment il faut vivre. Donc, si on ne sait pas faire, ben, on va certainement faire des bêtises, et on va même peut-être faire du mal autour de soi, comme des... C'est pas des petits chiens à la maison, hein. Le mot qui est employé ici, c'est vraiment le chien sauvage. Et les Juifs considéraient tous les autres comme cela. Mais Paul dit, attends, c'est qui le chien? C'est qui le chien? C'est les non-juifs ou certains qui prétendent être juifs? Ou c'est qui? Ben, ça en rapport donc avec la nationalité. Nous sommes juifs, les autres sont les chiens. Alors, est-ce que notre joie, notre gloire en Dieu dépend de notre nationalité? Que dit Jean 3,16, que nous connaissons tous bien, car Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas dit Dieu a tant aimé le juif, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, c'est pas limité, non. Quiconque croit en lui, eh bien, il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. De savoir aimer de Dieu, de savoir qu'il a tout fait pour nous épargner la perdition éternelle et nous a donné à la place la vie éternelle, ça, mes amis, c'est un sujet de joie. Ça, c'est un sujet de joie. Mais est-ce que ça vient à cause de notre nationalité? Déjà, Jean 3,16, que pratiquement tout le monde connaît, hein, dit le contraire. Hein. Et puis, Jésus-Christ lui-même, il a dit ceci à un moment donné pendant son ministère, il a dit, les nations espéreront en son nom, en Jésus-Christ. Les nations, de partout. De partout. Ça, c'est assez curieux de remarquer dans le Nouveau Testament qu'il y avait beaucoup plus, surtout dans les évangiles, donc pendant le ministère de Jésus-Christ, il y avait quasiment plus des gens des nations qui ont cru qu'il y avait de Juifs qui croyaient en Dieu. Intéressant. Mais il dit c'est ouvert à tous. Les nations espéreront. Et dans le livre de l'Apocalypse, Dieu nous permet de voir ce qui se passe au ciel, je crois, même aujourd'hui.
il y a des êtres vivants qui sont autour de lui, qui chantent à la gloire de Jésus-Christ en disant, tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Pas d'exception. Alors, si on se glorifie en soi-même, parce qu'on est juif, ben, il y a un problème. Parce que la joie du chrétien ne dépend pas de ce qui est marqué sur ses cartes d'identité et passeports. Hein? Non. Je ne sais pas quelle carte d'identité vous avez. Je ne sais pas quel passeport vous avez. Dans beaucoup des églises évangéliques, vous trouvez un peu de tout. Parce qu'on est heureux de se retrouver ensemble, quelles que soient nos origines, et ça n'entre même pas en ligne de compte dans notre communion fraternelle. On est dans la joie d'être ensemble. Eh bien, ça c'est bon à savoir, que la joie du chrétien ne dépend pas de ce fait. Je suis. Est-ce qu'il y a une nationalité que vous pouvez porter qui vous rendrait vraiment fier et joyeux? Je dis pas plus, hein. Je dis pas plus. Mais il va dire dans cet épître, un peu plus tard, notre citoyenneté est au ciel. C'est là. J'espère que vous avez votre carte d'identité du ciel, que vous avez mis votre foi en Jésus-Christ et vous pouvez dire, et montrant le document qui le prouve, je suis à Christ et je suis citoyen. Alors, deuxième chose, il y en avait ceux qui se vantaient de leur nationalité et puis de leurs œuvres aussi. Seulement, quelles œuvres s'agit-il? Les bonnes ou les mauvaises? Ben, il dit, les leurs sont des mauvaises, et d'ailleurs, ailleurs, il dit ceci dans Romains chapitre 10, où il développe un peu la même idée, il dit, je leur rends témoignage, il parle des Juifs, ces mêmes Juifs, qu'ils ont du zèle pour Dieu. Amen. Ils sont toujours là le dimanche, ils donnent toujours à la collecte, ils font ceci, ils font ça. Ouais, ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, voilà ce qu'ils essayaient de faire. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. C'est qui vient par la foi. Ça, c'est terrible quand il dit ça, et là, c'est pire. Hein? Le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous, disait-il à certains de ses confrères. Vous prétendez être chrétien, croyant, Jésus-Christ, etc. Mais regardez comment vous vivez. Même les païens qui regardent votre façon de vivre disent, oh là là, si c'est comme ça qu'un chrétien vit, je veux pas de leur Dieu. Hein. Qu'est-ce que les gens pensent quand ils vous regardent en semaine, quand ils me regardent en semaine? Est-ce que notre vie recommande Jésus-Christ au monde, aux non-convertis, ou pas? Il y en avait que c'était le contraire. Hein? C'était le contraire. Mauvais ouvriers, mais ils ne pensaient pas que c'était réservé aux Juifs. Dans la Bible, nous disons aussi, nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Il n'y a personne qui peut connaître la joie d'appartenir à Dieu, d'être pardonné, d'avoir la vie éternelle, etc., par ses propres efforts. Est-ce qu'il faut œuvrer pour atteindre le ciel? C'est une question piège. Hein? Oui. Oui, il faut. Mais quelle œuvre? Jésus a répondu à cette question une fois quand il a dit ceci, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. C'est-à-dire de croire vraiment ce qu'il a dit, parmi les derniers mots qu'il a exprimés sur la croix, tout est accompli. Moi, j'ai tout fait. Ils n'ont pas besoin d'ajouter, contribuer à ce que j'ai fait. J'ai tout accompli pour eux. Oui,
seules œuvres qui nous donnent la joie d'appartenir à Dieu sont celles de Jésus-Christ. Il a tout accompli pour nous. Alors, il y en a qui se vantent, qui sont joyeux, qui sont contents, fiers de leur nationalité. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être content d'être français, hein. Mais ce n'est pas parce qu'on est français qu'on est plus méritant devant Dieu. Hein. De leurs œuvres. Maintenant, circoncision. Il y en a qui se vantaient, qui étaient venus dans cette église en se vantant. Moi, je suis circoncis. Hein. Ils ne voient pas. Et ça, c'était un sujet de gloire et de joie. Seulement, il n'emploie pas le mot ici, circoncision. Il emploie le mot, vous ne le voyez pas bien, là, c'est en rouge, c'est concision. Concision. Un mot qui signifie mutilation. Parce que la circoncision dans la chair devait représenter autre chose qui était dans le cœur. Paul dit ceci, la circoncision, c'est quelque chose d'utile, d'accord. Si tu mets en pratique la loi, mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Voyez? Et le juif, dit-il, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Je peux vous montrer. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. Alors on peut être bien circoncis dans le corps, mais si ça ne représente pas, comme ça devait, la circoncision du cœur, il y a quelque chose qui ne va pas. Et le cœur de l'homme est fait de telle sorte qu'on a entendu ça ce matin, je crois que c'est François qui nous a rappelé ça aussi. Hein. Il n'y a personne qui est parfait. On a tous besoin de prendre le couteau et l'appliquer à notre cœur. Est-ce qu'il y a des choses dans notre cœur qui déplaisent à Dieu? Ou peut-être même plus que extérieurement, je ne sais pas. Mais il faut prendre le couteau, bien aiguiser, l'Esprit de Dieu qui vient avec sa parole, pour enlever les affections, les choses de la chair. Enlever l'orgueil, on a parlé de l'humilité, l'orgueil. Il faut vraiment que Dieu agisse et qu'on le laisse faire dans notre vie. L'animosité, si jamais il y a de ça aussi dans notre cœur. La haine, colère, convoitise, rancune. Ça, c'est compliqué. Dès qu'on garde un peu le souvenir du mal, et on a du mal un peu à lâcher ça, et puis il dit bon, c'est fini maintenant, je n'y pense plus, ça va plus empoisonner ma vie. On va appliquer le couteau. Malhonnêteté dans toutes ses formes. Et j'en passe, et j'en passe. Je n'ai pas ni celui qui est le plus ancré dans votre cœur, je n'en sais rien. Mais déjà, si on pouvait prendre le couteau, et aussi Dieu pouvait et enlever, il faut le laisser faire. Hein. Toutes ces choses-là, là on serait joyeux. Là, vous savez, si vous avez toutes ces choses dans votre cœur, vous n'êtes pas heureux. Vous êtes mal heureux. Malheureux. Oui. Vous ne voyez pas le mal, j'aurais dû mettre ça en blanc. Malheureux. Voilà. Alors, notre joie, votre joie d'appartenir à Dieu, d'avoir la vie éternelle, toutes ces bénédictions du Seigneur ne tient pas à notre nationalité, hein, ne tient pas aux œuvres qu'on a pu réaliser dans notre vie, à nos apparences, des choses qu'on peut voir simplement. La Bible dit ceci, c'est dans l'Ancien Testament déjà, que l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais Dieu regarde au cœur. Oui.
c'est pas une reproche. Hein. Nous ne pouvons pas regarder et voir avec exactitude ce qui est dans le cœur de la personne qui est assise à côté de nous, derrière nous. On ne sait pas. Des fois, il y a des choses qui montent un petit peu à la surface, mais on ne sait pas. Mais Dieu, il voit. Et c'est ça qui compte pour lui. Qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur? Alors, le croyant ne va pas se baser sur ces choses-là pour être joyeux. Et si s'il est tenté de le faire, ou quelqu'un d'autre le tente à se réjouir de ce qu'il est en lui-même, eh bien, il doit faire quoi? Vous voyez là? Prenez garde, il dit, prenez garde à ces choses-là. Prenez garde parce que ça ne nous donne pas la joie, ça enlève la joie. Et Paul veut nous encourager ici à nous engager dans la joie. Et puis, quelle est la vraie source? On l'a dit dès le début. Hein? Au reste, frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est lui la source de notre joie. Oui. Et comme il avait parlé de 3 choses qui soutenaient finalement la vanité de ceux qui prétendaient être des super chrétiens, il parle de 3 choses qui caractérisent la vie des vrais croyants. Et il dit, ils rendent, on va le lire, hein, on va le lire, vous avez encore votre Bible ouverte là, verset 3, car les circoncis, les vrais circoncis, les vrais croyants, sont nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ, et qui ne mettons point notre confiance dans la chair. On va les voir rapidement. Vous n'avez pas prévu de manger à midi de toute façon, n'est-ce pas? On va essayer de faire vite. Rendre le culte par l'Esprit de Dieu. Ça me fait penser à cette rencontre que Jésus a eue avec la femme samaritaine. Hein? Et cette femme lui a posé la question, mais vous les Juifs, vous dites qu'il faut adorer Dieu à Jérusalem. Nous, Samaritains, nous croyons que c'est, en fin de compte, elle ne dit pas le nom, mais on sait ce que c'était, c'est sur le mont Garizim. Ils avaient un autre lieu, où il y avait aussi un temple. Et pour eux, c'était le temple de Dieu. Alors elle demandait à Jésus, mais qui a raison là? Est-ce qu'il faut être dans tel lieu ou tel lieu? Dans tel temple ou tel autre temple? Et Jésus-Christ a répondu en disant, mais l'heure vient, il dit d'ailleurs, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Il n'a pas parlé du tout d'un lieu, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut adorer Jésus-Christ ici dans la salle de l'église? Ah oui, j'espère bien. Hein? Peut-être même plus facilement parce qu'on est un peu encouragés les uns par les autres. Hein? Et ça, on peut, oui. Mais est-ce qu'on est obligé d'être ici pour louer le Seigneur? Est-ce que ça vous arrive à prier Dieu? On n'a pas entendu parler ce matin d'ouvrir la Bible, d'avoir un moment de communion avec le Seigneur, de le prier, de l'adorer. Mais vous pouvez faire ça chez vous, peut-être même dans le potager. Peut-être même plus facilement dans le potager quand on voit tous ces bons fruits qui viennent. Hein? Oui. Adorer Dieu partout, ce n'est pas une question de lieu, toutes ces choses-là. D'ailleurs, regardez ce que Salomon a prié à Dieu le jour où il a dédicacé le temple, le jour où cette belle construction venait d'être terminée. Elle était vraiment dans toute sa splendeur là. Hein? Il a dit ceci dans sa prière, mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux, et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie. Pourtant, ils avaient beaucoup, hein. Ça coûtait super cher. Et c'était à les du monde. Finalement, c'est pas le lieu qui compte, hein.
Dieu n'est pas limité à nos conclusions. Alors, on ne s'attache pas, si on est véritablement chrétien, on ne s'attache pas à un lieu, à toutes ces déclarations. J'ai rencontré des personnes qui n'avaient pas l'habitude de venir dans les lieux de culte des évangéliques. Ils trouvaient que c'était un peu... ça manquait quelque chose, quoi. Et il n'y a pas de vitraux. C'est dans les projets de l'Église, non? Non, pas du tout. Il n'y a pas de vitraux. Ah, ben je ne sais pas qui a fait toutes ces belles décorations. Je les regarde chaque fois que je viens ici. Je trouve ça pas mal. Mais pour certaines personnes, non. Il faut mettre de l'ambiance, il faut qu'il y ait des bougies, et puis il faut qu'il y ait de l'encens, il faut qu'il y ait une certaine musique bien rythmée qui nous fait danser et tout le reste comme ça. Et là, on peut vraiment faire un... Ah bon? Ah bon? Non? À notre culte, il y a sincèrement du cœur. Tout le reste, c'est un peu comme des ornements. Papa. Hein? Et notre culte est dirigé à Dieu seul. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Il n'y a pas de place pour autre Dieu, il n'y a rien. Oh, c'est pour lui. Et c'est notre joie aussi de rendre un culte à celui qui nous aime. D'ailleurs, il nous a aimé le premier, n'est-ce pas? Si nous l'aimons, même un peu, et on est comme ceux qui doivent dire Seigneur, viens au secours de mon amour, de ma foi, ou de moi ceci, de moi cela, on aime quand même. Et on est confiant. C'est pas une corvée pour un vrai croyant de venir pendant 1 heure, 2 heures, une fois par semaine, 2 fois par semaine, dans un culte, retrouver des frères et sœurs en Christ pour pouvoir ensemble se réjouir en lui. C'est pas une corvée. Et puis, il dit deuxième chose, un vrai chrétien, non pas seulement il trouve de la joie à louer Dieu de tout son cœur, où qu'il soit, mais aussi il se glorifie en Jésus-Christ. Quel est notre verset encore? Au reste, frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est là où on se réjouit. On se réjouit en lui. Pourquoi? Parce que selon la volonté de Dieu, nous sommes en Christ. Et Christ a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification, rédemption, afin qu'il est écrit que celui qui se glorifie, se réjouit, hein? Eh bien, il se glorifie dans le Seigneur. Oui, c'est lui qui nous transforme spirituellement, c'est lui qui nous pardonne, qui pourvoira tous nos besoins, qui nous accompagne dans la vie, quel que soit le chemin sur lequel nous sommes. Hein? Il est là avec nous. Et nous le glorifions aussi en sa volonté bienveillante. J'aime bien cette expression dans la Bible, hein? C'est tiré de l'Épître aux Éphésiens. Il parle de sa volonté bienveillante. Il a tout planifié pour nous. C'est pourquoi, et cette volonté, ce plan est bienveillant. Et c'est pour cela que nous pouvons dire, voici le jour que le Seigneur a fait. Qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. C'est lui qui est en contrôle. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Dieu contrôle tout. Et j'en suis content. Nous pouvons même, comme on dit ailleurs, nous glorifier dans les épreuves de la vie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune épreuve qui nous est donnée pour lequel Dieu ne prépare pas aussi un moyen d'en sortir. C'est lui qui prépare l'un et qui prépare l'autre. Et il sait aussi que les épreuves dans la vie, comme nous avons un peu entendu ce matin aussi, créent de la patience. Si tout allait bien, si tout était un long fleuve tranquille dans notre vie, est-ce qu'on grandirait? On serait content peut-être. Est-ce que la personne, dans un an, je crois que c'est les Jeux olympiques, vous pensez que ceux qui vont gagner de différentes épreuves, là,
vont y arriver premiers dans le monde entier, tout en restant devant la télé, popcorn entre les mains, tous les jours. Non, ils se font beaucoup de mal, hein? Beaucoup de mal pour y arriver. Le Seigneur sait que nous avons besoin aussi des épreuves dans la vie. Et il sait combien nous pouvons supporter. Hein? Et il ne permettra pas que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. Et le sachant, on peut dire, Seigneur, j'aurais bien préféré que autre chose que cette tuile-là me tombe sur la tête aujourd'hui, mais puisque tu l'as permis, je te fais confiance. Aide-moi à me réjouir en toi. Oui. Et puis, troisième chose, on le fait, puisque on ne se confie pas, on se confie entièrement en Christ, on ne se confie pas en soi-même, en la chair. Alors, quand il dit la chair ici, la chair n'est pas notre corps. Hein. Ça a ce sens quelquefois dans la Bible, mais très souvent, surtout dans les épîtres de Paul, ça signifie autre chose. Ça signifie tout ce que nous pensons être et avoir de nous-mêmes et qui nous permet de réussir dans la vie. Que Dieu soit là ou pas. Nos atouts personnels. Vous avez quelques atouts? Vous êtes fort dans certains domaines? Oh, je suis sûr qu'entre nous, tout le monde ici a un domaine dans sa vie où il est plus fort que dans d'autres. Vous diriez pas que vous êtes le plus fort peut-être, mais vous diriez, moi je sais jouer à la guitare. Et Richard, il ne sait pas. Ouais, très bien. Merci Seigneur pour ceux qui savent jouer de la guitare et qui le font pour ta gloire. Hein? Ça nous encourage à chanter. Hein? Merci Seigneur pour tous les différents dons que tu as distribués aux uns ou aux autres. Mais quand on parle de la chair, c'est des choses que nous avons uniquement en nous-mêmes et nous pensons que c'est grâce à nous que nous allons. Alors ça peut être notre intelligence. Ah, je suis incroyable. Je sais tout. Je suis le premier de la classe ici. C'est peut-être notre force. Il y en a qui ne sont pas tellement des intellos, mais ils sont des sportifs. Hein? Et là, ils sont forts pour la course ou pour le boxe ou je ne sais pas quoi. Mais physiquement, ça y est, ils sont au top. Ça peut être la parenté, comme c'était le cas pour certains des Juifs, hein, qui se glorifiaient du fait que peut-être eux, ils n'étaient pas super dans tel. Mais les parents, oui. Et ils étaient, selon eux, et selon une expression bien française, bien nés. Vous connaissez cette expression, bien né. Hein? On dit aussi, né avec une cuillère en or dans la bouche. Hein? Ouais, merci papa, merci maman. Notre volonté. Ah, on n'est peut-être pas. Notre fille aînée est un peu comme ça. Hein? Je pense que je peux dire ça. Et c'est une qualité, ça peut être une qualité. Elle n'est pas la plus brillante, même parmi nos enfants. Elle n'est pas la plus brillante intellectuellement. Elle peut faire un peu de sport, tout ça. Mais elle a une volonté, attention. Elle ne vous mette pas à travers son chemin si elle pense que c'est par là où il faut y aller. Et ce qui est curieux, c'est de voir qu'avec cette volonté qu'elle a, elle réussit là où des personnes qui sont plus calées qu'elle dans certains domaines n'arrivent pas. Elle dépasse. Volonté. Est-ce qu'il y en a ici qui ont une volonté de faire? Ah, je peux arriver. Bon, peut-être c'est le cas, hein? Je ne connais pas tout le monde. Et puis même nos qualités spirituelles. Ah, quand il s'agit de la foi, inébranlable. La joie dans le Seigneur, pas de problème pour moi. Mais c'est bien de connaître des gens comme ça. Hein? Mais la question ici, ce n'est pas est-ce que Dieu nous a attribué certains dons, certaines qualités, mais en quoi mettons-nous notre confiance? Est-ce que notre confiance est en des qualités que nous trouvons en nous-mêmes ou en celui qui nous les a accordées?
C'est ça la question qui est ici. Je vais vous parler déjà d'un certain Landon LaBusque. Je ne sais pas si je prononce bien son nom de famille. Hein. C'est un Américain. Je raconte un petit peu. Il était dans les actualités en France, il y a juste quelques temps. C'est comme ça que j'ai appris un petit peu ce qu'il a fait. Il était un de 532 étudiants dans le monde entier, de tous les pays, qui ont passé un examen des mathématiques avancées. Vraiment de haut niveau. Hein. Et de tous ces 302 532, il y avait seulement 12 qui ont eu 20 sur 20. Il y avait quelque chose comme 108 exercices, problèmes à résoudre dans l'espace de quelques heures seulement. 4 heures, je pense qu'ils avaient. 108 questions. 20 sur 20, il y a eu. Mais attendez, il n'était pas à l'université quand il a passé cet examen. Il était en dernière année de collège. Dans quelle année? Cinquième, c'est pas loin. Oh, donne-toi encore quelques années et tu vas passer le même contrôle avec brio. Moi, j'aurais eu 0 probablement, hein, 0. Mais il n'y avait que 14 ans à l'époque. Bon, forcément, dans son pays, il était interviewé, il était même invité par le président, et puis le président l'a congratulé, etc. Mais il avait le triomphe modeste parce qu'il dit, oh, vous savez, hein, ce que j'ai fait là, tout le monde peut le faire. Il faut juste vraiment avoir la volonté et puis travailler dur. Et puis tout le monde peut arriver. Hein. Vous pouvez tous être le premier de votre promotion. Hein. Ah bon? Des fois, on a beau essayer et ça ne marche pas autant. Hein. Mais je vous pose quelques questions par rapport à nos atouts, peut-être vos atouts. Est-ce que nos atouts personnels nous empêchent de tomber malades? Peut-être d'avoir un accident. Hein. Tout le monde peut avoir un accident hein, à la maison ou en conduisant la voiture, voire même de mourir. Landon, il ne mourra jamais. Hein. Ah. Mes amis, je suis en train de parler des choses qui arrivent à tout le monde. Et vous n'avez pas confiance que tous ces atouts sur lesquels vous comptez, que vous êtes tellement fiers, peuvent vous empêcher tout ça? Ah. Est-ce que ces atouts nous rendent forcément plus sociables? Pensez un instant à l'époque où vous étiez encore à l'école. Et les grosses têtes de la classe, hein, ils étaient des personnes les plus aimables. Est-ce que ça nous rend forcément plus sages, plus agréables même à Dieu? Forcément. En tout cas, c'est pas automatique. Et c'est pas par ce biais-là. Est-ce que ces qualités-là garantissent la réussite de la vie? Bon, je suppose qu'un Landon, avec les capacités intellectuelles qu'il a, il peut avoir un bon poste un jour, et puis... Mais je ne sais pas. Est-ce que c'est garanti qu'il va réussir? Je ne lui veux aucun mal, hein? Pas du tout. Mais est-ce que c'est une garantie? Tiens, Dieu m'a fait don de telle qualité, et donc forcément... Est-ce que ça nous garantit aussi la vie éternelle? Et encore, je vous dis que toutes ces choses, ce sont des choses les plus fondamentales de la vie que nous connaissons tous. Et que vous, si votre foi est dans la chair, ces qualités, vous risquez d'être déçu. Pas de confiance, pas de joie. Il faut trouver en quoi vous pouvez mettre votre confiance qui peut vous garantir la vie éternelle. Pas seulement celle à venir, mais une vie transformée déjà ici-bas, qui
peut marcher avec vous tous les jours. Et ça existe. Ça existe. C'est en Jésus-Christ. Hein? C'est pourquoi le verset dit, au reste, frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Et si votre foi est en lui, alors il faut travailler tous les jours, moi aussi. Et bien là, ça nous permet d'avoir de la joie. Pensez à Salomon un instant, on va terminer rapidement. Demain déjà? Non, pas encore. Bientôt. Pensez à Salomon. C'était un crack, c'était un Landon, lui. Ouais, quelque part. C'était l'homme le plus sage, au moins de son époque. Il n'y avait personne qui... On venait de partout dans le monde pour entendre de sa sagesse. Et pourtant... Oups là, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Malgré tout, il a brisé beaucoup de commandements de l'Éternel. Et la société, le royaume qu'il a construit, avec des bâtiments, mais avec des institutions, avec tout ce que vous voulez, ce bel royaume qu'il a construit, eh bien, c'est complètement désintégré dans l'espace. Bon, là, j'ai mis quelques mois après sa mort. J'aurais peut-être pu mettre quelques semaines seulement. Et c'était sa faute. C'est pas parce que son fils était moins intelligent, moins sage que lui, qu'il a fait dégringoler tout ce que le papa a construit. Non, la faute était au père. Et ça n'a pas tenu. Des atouts, des atouts. C'est bien d'en avoir. C'est bien de les consacrer à Dieu. Et de les employer pour la gloire de Dieu. Voilà ce que la Bible dit. D'ailleurs, c'est un peu curieux. Quelqu'un va me le dire si je ne le lis pas, donc je le dirai. C'est Salomon qui l'a dit, qui l'a écrit. Et c'est dommage qu'il n'a pas tellement mis en pratique toute sa vie. Mais ce qu'il a dit, au moins, est vrai. Vous savez, il y a des personnes qui disent « Faites ce que je dis, non pas ce que je fais. » Et ce qu'il a dit là est vrai. Et le Saint-Esprit l'a conduit pour que ce soit dans notre Bible encore aujourd'hui. Confie-toi en vos atouts personnels. Non? Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas, Salomon, sur ta sagesse. Reconnais-le, l'Éternel, dans toutes tes voies. Et il, l'Éternel, aplanira tes sentiers. Voilà le secret. Réjouissez-vous dans l'Israël. Voilà. Alors nous éprouvons la joie à louer Dieu d'un cœur entier, selon l'Esprit, à nous savoir être en Christ, et lui en nous aussi, à nous oublier même, avec toutes nos qualités supposées, nos supériorités, nous oublier au profit de notre Seigneur. Oui. Alors, je vous pose une question, c'est un peu embarrassant. Je ne vous demande pas de lever la main, donc. Il faut juste réfléchir. Est-ce que vous êtes un peu triste ce matin? Ça peut être le cas. Est-ce que vous êtes stressé pour quelque raison? Est-ce que vous êtes un peu angoissé à cause d'une chose à une autre? Ça peut être. Est-ce qu'un chrétien peut connaître ces choses-là dans la vie? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Est-ce que Dieu veut qu'il reste dans cet état d'esprit? Il veut que l'esprit de Christ règne dessus et que cet esprit-là prenne le dessus. Et si l'esprit de Christ règne dans nos cœurs, eh bien, nous aurons de la joie. Alors, vous pouvez terminer le diapo maintenant. Qu'est-ce que j'ai à vous exhorter à faire ce matin? Réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous. Je vais le dire un peu autrement, mais ça revient au même. Levez les yeux, contemplez Jésus. Il est votre salut et il est votre joie. C'était long. J'espère que c'était salutaire. Paul ne se laissait pas. On va juste incliner nos têtes dans la prière ce matin. Si vous êtes
ici ce matin, un peu comme on l'a dit, un peu dans la tristesse, un peu dans le dépré ou quelque chose, ne pouvez-vous pas le confier à lui ce matin? Il est votre salut. Je vous encourage à le faire. Si vous me dites, Richard, je ne connais même pas le Seigneur de façon comme ça, où je peux lui parler des choses intimes dans ma vie, dans mon cœur, ben vous pouvez le connaître. Christ est venu vers nous, il est mort pour nous, il a porté tous nos péchés, mais il est venu aussi, pas seulement pour mourir, mais pour ressusciter et nous mener dans une vie complètement nouvelle et transformée. Mettez votre confiance en lui. Merci notre Dieu pour l'encouragement que tu nous donnes dans ta parole d'être joyeux dans la foi en Jésus-Christ. Aide-nous à le faire au nom de Jésus-Christ. Amen.